Bonjour les amis, c'est Xavier. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des jantes Tesla A8 encore une fois parce que je les ai encore abîmées. Alors dans des vidéos précédentes, je vous ai fait voir comment réparer vos jantes. C'est facile, c'est assez rapide, mais ça fait 10 fois que je les abîme, là j'en ai vraiment marre, j'arrête de réparer. Les aéro-wheels d'origine, ils sont pas assez protecteurs puisqu'ils ne recouvrent pas les bords de jantes. Donc pour ça, il existe des jantes alternatives de différentes formes, de différentes couleurs. Après, c'est en fonction de vos goûts et préférences. Mais j'ai eu la bonne idée d'aller sur piste avec mon véhicule, donc j'ai dû les retirer pour pas avoir de surchauffe, pour que les freins refroidissent au maximum. Et là, je les ai pas remises aussitôt, j'ai attendu une petite semaine, et dadan, et voilà. Donc petit accroc, rien de grave, mais fait chier. Donc là je remets tout de suite mes petits enjoliveurs que j'aime bien, ils sont bien sympathiques et surtout ils protègent mes jantes car j'ai déjà eu le tour. Et oui, je me suis repris un trottoir avec ces enjoliveurs et ils me les ont bien protégés. Je vais vous faire voir le résultat. Donc l'enjoliveur est légèrement abîmé quand même, je vais vous faire voir ça. J'arrive même pas à le voir. C'est pas celui-là. Donc là voilà, on voit, il est légèrement abîmé. Ici, il y a un frottement. Par contre, il est bien noir en dessous. Et de loin, ça se voit pas. Donc il faut vraiment être de près, le savoir. Et je pourrais limite même poncer légèrement avec un petit grain assez fin. Et voilà, ni vu ni connu. Sinon, ma jante là, elle serait encore une fois détruite. D'ailleurs, je vais le poncer légèrement. Alors, je fais ça avec du 400. Voilà un peu. En plus, ça se voit quasiment pas déjà. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais c'est une fois avec un petit peu légèrement l'eau. Une fois qu'ils auront pris un peu de poussière, je vous dis, on y verra que du feu, surtout de loin. Voilà. Je trouve que ces enjoliveurs, esthétiquement, ça le fait. Et en plus, ça protège bien. Alors cette vidéo, je vais la noter vidéo sponsor, car on m'en a réenvoyé. Normalement, ils sont identiques à ceux que j'avais déjà. Voilà. Avec un simple coach 3M dessus. Et normalement dans le paquet quelque part, voilà, il y a les bandes de protection. Alors voilà, dans le fond du carton. Alors il n'y a pas les logos, effectivement, c'est des simples capuchons noirs. Je vous mettrai le lien des mêmes avec le logo. Parce que le fabricant n'a pas le droit tout simplement d'utiliser le logo Tesla. Donc ça coûte 4 € il me semble d'avoir ce type de couvercle avec les logos. Donc voilà, ceux-là je les ai achetés à part. C'est un autre vendeur, je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Depuis la première fois où je vous en ai parlé, je vais rentrer à l'intérieur, ça flotte. Depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, les prix ont quand même baissé, on est au moins 60 € moins cher que lors de mon premier achat. J'ai négocié avec ce vendeur une petite promo, je vous mets en description. Il n'est valable que 15 jours, attention, fin du mois c'est fini. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont circulé qui mettent en avant le fait qu'on consomme moins d'énergie avec ces nouveaux enjoliveurs que sur ceux d'origine. Moi perso, je vais pas rentrer dans ce débat. Je pense que c'est kiff-kiff. J'ai pas en tout cas constaté de grosses différences par rapport aux aéro-wheels d'origine. Mon point de vue, le gros avantage que je trouve, c'est leur look. Et le fait qu'ils recouvrent entièrement la jante d'origine, donc qu'elle soit protégée. Abîmer un enjoliveur, je trouve ça moins grave que d'abîmer la jante. Et d'ailleurs, je vous ai fait le test sans le vouloir. De toute façon, là, je suis maudit avec la Tesla. Ça fait plus de 20 ans que je conduis. J'ai jamais abîmé de jante. Et la Tesla, j'arrête pas de la cogner partout. Ça reste extrêmement simple à poser. On repère la valve. Hop, elle est là. Le trou est là. Là, c'est là. On met en face. Hop. Et voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Il me restera juste le petit logo à mettre au centre. Bien entendu, la pointe du T, je la dirige vers la valve. Bon là, c'est mouillé, c'est pas...
Bon voilà, ça de toute façon, on a fait le tour de ce sujet. Hein. Vous en avez déjà vu et revu de ce type de jantes. Enfin, d'enjoliveur, pardon. Il y en a des nouveaux hein, qui ressemblent à ceux de la Plaid. Donc pareil, hein, je vous mets le lien en description. Je suis jamais trop à l'aise avec ce type de vidéo parce que bah tout simplement, on m'envoie gratuitement l'objet. J'en profite, je vais pas vous mentir. Hein. Je suis content d'en avoir quelques-uns d'avance. Hein. Je vais pouvoir les abîmer encore plus. Pour ceux pour qui c'est trop tard, hein, vous avez trop fortement abîmé les jantes, et en plus vous avez la flemme de les réparer comme je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, et bah ce type d'enjoliveur, hein, ça permet aussi de camoufler les dégâts. Donc en plus de protéger, bah, ça cache aussi la misère. Autre détail, hein, celle que j'ai commandée, hein, vraiment ce design-là, et avec le lien que je vous mets, moi je les ai reçus très rapidement, même si le délai était affiché assez long. J'ai reçu ça depuis un dépôt aux Pays-Bas. La livraison s'est faite en 4 jours. Alors je promets pas que ça sera pareil pour vous. Hein. C'est peut-être un privilège youtubeur où il y a du stock pour faire la promo. Enfin, moi c'est pas rare quand même que je commande des objets sur AliExpress, dit donc site chinois, mais qu'en réalité, bah ça ne parte pas de Chine, mais depuis un entrepôt en Europe. Et bien entendu, on est sous les 150 €, hein, donc il n'y a pas d'histoire de frais de douane, etc. Hein. C'est AliExpress prend en charge la TVA et les frais de douane pour les objets inférieurs à 150 €. Bon voilà, c'était la petite vidéo sponsor. J'en fais pas souvent, j'essaye de les éviter. En réalité, j'ai énormément de propositions. Je les refuse parce que je me vois pas vous représenter un énième écran arrière central ou je ne sais quel objet que vous voyez en boucle sur toutes les chaînes. Mais de temps en temps, je me fais quand même plaisir. Et ce que je veux, en fait, bah, je le prends quand même. Mais vraiment, ce que je vous montre, hein, c'est tout le temps des objets que moi, j'avais envie d'avoir ou que j'aurais acheté. Bah ouais, soyons francs, je profite un peu quand même du système. Mais ce que je sais, hein, c'est que je ne souhaite pas que ma chaîne devienne une boutique ambulante. Allez, sur ces paroles, ciao et à bientôt.